Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est un sujet lié à la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un point où finalement, c'est le réglementaire qui a pris le pas sur l'intention politique. C'est-à-dire, si l'intention de nos gouvernants, notamment en France, c'est de faire en sorte qu'on finance davantage l'économie réelle, les entreprises, les entrepreneurs, et pas forcément en dette, y compris en capital, il faut que le système de gouvernance des acteurs bancaires inclue dans son mode de décision cette dynamique de « j'accompagne l'entrepreneuriat ». Or, aujourd'hui, qui décide des règles d'allocation des fonds propres ou de la liquidité des banques, parce que c'est comme ça qu'elle finance, c'est la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne, sa mission, c'est de limiter l'inflation, et entre guillemets, je caricature, et ça s'arrête là. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui laissé trop faire, à mon sens, je suis pas en train d'aller contre la réglementation, elle est importante, on a trop laissé diverger l'intention politique consistant à financer l'économie réelle, et les acteurs régulateurs, qui eux, c'est leur métier, sont là pour éviter effectivement qu'il y ait une catastrophe. Mais l'absence de risque, le risque zéro, ça n'est pas ce qui fait la croissance d'une économie. Or, c'est ça qu'on exactement. Et l'absence de risque, en fait, à un moment, moi, quand... tu vois, j'ai presque envie de dire, quand les taux d'intérêt sont négatifs et que mon banquier me dit « tu dois hypothéquer tel truc pour que je te prête de l'argent », j'ai envie de dire « bah ouais, mais à ce moment-là... je te donne pas d'intérêt, il n'y a pas de raison. Si tu prends zéro risque, tu vois, tu fais juste du passe-plat sur un truc que tu achètes à un prix négatif. Donc, on a perdu le sens, pour moi, de ce que c'est qu'un acteur qui... Quand tu finances quelqu'un, que ce soit en equity, fonds propres, ou que ce soit en dette, la rémunération que tu peux en attendre, c'est le métier des banquiers notamment, c'est la rémunération liée au risque que tu prends. Ouais. Et ça, on l'a oublié. Et pour moi, c'est pas tellement le problème. C'est pas le problème des banquiers. C'est bien sûr qu'ils en sont ensuite ceux qui mettent en œuvre. C'est cette séparation, ce schisme finalement qui s'est installé tout doucement entre une volonté politique affirmée, on l'entend tous les jours, de financer l'économie réelle et ce qui se passe dans la réalité du fonctionnement de la régulation. Prenons un exemple tout bête. Les assureurs. Les assureurs en France, ça gère 1800 milliards d'euros d'encours. Ton contrat d'assurance vie, le mien, celui de tous ceux qui nous écoutent, c'est 1800 milliards. Sur ces 1800 milliards, tu en as à peu près 80% qui sont sur ce qu'on appelle un fonds en euros. Donc, tu vois, ça veut dire à peu près 1 milliard, 1,2 milliard, qui sont sur ce qu'on appelle le fonds en euros, donc gérés de manière discrétionnaire par les assureurs. Okay. Et sur quoi ils investissent, ces assureurs, aujourd'hui ? À 80% sur les obligations d'État, 4-5% sur les actions, et le reste sur de l'immobilier, un petit peu. On déplacerait 1% de cette épargne pour la placer sur le financement des entreprises, en réel. C'est 14 milliards d'un coup. 14 milliards, c'est énorme, avec 1%, 1 point. Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que dans les modèles de gestion du risque, vus par le régulateur, investir dans le capital d'une entreprise, ça coûte 4 à 5 fois plus de fonds propres à l'assureur que s'il investissait sur des taux obligataires, qui sont à zéro. Donc on arrive dans des choses qui sont totalement stupides, consistant à dire que parce qu'on estime, ce qui est vrai, qu'investir dans le capital d'une boîte c'est plus risqué que d'investir dans les obligations, on en oublie que si on ne le fait pas, eh bien on ne va pas avoir de croissance économique parce que le tissu entrepreneurial ne va pas grandir. Et c'est là où je dis que le politique a un rôle à jouer. Et ça, Bruno Le Maire, il en a conscience ? Bien sûr, je suis persuadé. Le premier à s'être exprimé là-dessus, et je ne fais pas de politique en disant ça, c'est Emmanuel Macron quand il était candidat. C'est le premier qui l'a dit. Et moi, ça me rappelle, je fais un parallèle qui est un peu osé. Mais ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé parce que... C'est l'Europe. Je pense que c'est non, mais c'est compliqué. Les BCE, c'est compliqué. Ouais. Mais je fais un parallèle qui est un peu osé. Tu m'excuseras, en tout cas, tu m'excuseras s'il est un peu décalé. Mais quand Emmanuel Macron fait des choix dans le cadre du Covid, entre, on va dire, le tout santé ou l'économie, il fait des arbitrages. Et s'il écoute que le médical, il met le pays sous cloche pendant encore des mois. Et lui fait un arbitrage qui est, j'ai le couple effectivement entre le risque que je prends, le risque sanitaire, et quelque part le fait de ne pas laisser tomber, pas que l'économie d'ailleurs, la société, parce que je la mettrai sous cloche. Et bien cet arbitrage qu'il fait, c'est ça le rôle du politique. Et aujourd'hui, ce qu'il manque, selon moi, dans le domaine économique et notamment du financement, c'est effectivement cet équilibre entre l'arbitrage, on va dire, non pas sanitaire pour le coup, mais du risque financier, qui est important, et l'arbitrage du politique qui, lui, est là pour la trajectoire qu'il doit donner d'un point de vue économique à son pays. Et tant qu'on n'aura pas une reprise en main, dans le bon sens du terme, en tout cas une immixtion du politique dans ces sujets-là,
plus forte qu'aujourd'hui, à mon avis, on s'en sortira pas. C'est ce que je te dis là sur le financement des entreprises. Tu sais, on se bat tous les jours, et Bruno Le Maire le premier comme les autres, pour dire il faut plus de capital pour les boîtes. Et il a raison. Et donc, on voit plein de dispositifs naître. Mais ce que je t'ai dit, c'est pas de la physique nucléaire. Hein. Si on allège un petit peu les contraintes, si on fait en sorte, sans faire n'importe quoi, et on a quand même des gens qui gèrent plutôt bien depuis des dizaines et des dizaines d'années, de déplacer 1 ou 2 points des assureurs, je te dis, c'est 14 ou 28 milliards. C'est énorme, c'est énorme. Énorme.